Génération, on va dire c'est un grand jeu, mais c'est surtout un grand divertissement. On va traiter musique, cinéma, mode, look, archives de la RTS. Donc en fait, c'est tout un melting pot de tout ça pour traiter des 50 dernières années, de 60 à 2000. Et donc c'est un grand plateau en 360 où on a autant 10 personnalités qui sont dans le décor face à Sarkis. Et puis c'est une espèce de grand jeu où ils doivent s'affronter sur des questions de ces 50 dernières années. On passe à la génération 2000 qui est emmenée par notre capitaine Bastian Baker. Je suis capitaine de la génération 2000, donc je fais les 4 émissions, c'est la 3e qu'on tourne ce soir. C'est avec Stéphane Lambiel, que je connais déjà un petit peu, donc je me réjouis. Il y a d'autres invités comme Fred Recrosio, Jean-Luc Barbeza, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, on risque de bien rigoler. Donc c'est une idée de rire, de divertissement pur. On doit pouvoir retrouver ces vieilles mémoires collectives qu'on a de ces années, des années 60, de Apollon 11, passant par Woodstock pour les années, en 70 avec la fête des vignerons, en 80 avec la chute du mur du Berlin, mais aussi que des images positives. Et puis alors bien entendu, plein de surprises à l'intérieur où les personnalités eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils vont se faire découvrir. Certains se déguisent, d'autres vont devoir apprendre à faire des dance attitudes, se rappeler comment on dansait sur certains types de musique à l'époque. C'est ça, Génération. Ah, ouais, d'accord. Frédéric Gérard se démène, il danse très bien. D'accord. Il y a énormément de choses techniques qui évoluent, il y a des écrans qui montent et qui descendent, il y a des entrées des danseurs à jardin à cour, on a un Steadicam à chef qui évolue à l'intérieur du plateau. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont assez lourds pour 80 minutes et qui doivent être vraiment en gardant toujours une énergie. Donc on est obligé de s'arrêter plusieurs fois parce qu'il y a des zones techniques qui sont obligatoires de s'arrêter pour repartir propre. Et donc il faut relancer le public, relancer les invités pour qu'ils soient de nouveau dans la dynamique du jeu, comme si on était sur un non-stop du début à la fin. Voilà, on n'a donc pas marqué pour les années 80, mais on regarde tout de suite les scores et on voit qu'il y a égalité aux 3 premières places avec, pour l'instant en tête, les années 70. Et il faut que j'aie un texte relativement précis dans la tête pour éviter d'improviser puis de sortir des trucs qui sont peut-être pas clairs ou qui se chevauchent. Donc voilà, j'ai un texte que j'essaie de vraiment répéter, apprendre par cœur parce que mine de rien, le plateau est énorme, donc il y a beaucoup de pression. Il suffit que je fourche une fois ou que je dise un mot pour un autre et puis forcément ça plante. Donc du coup, on se met beaucoup de pression et donc c'est pas forcément évident. Et l'idée de Génération, c'est de venir sur 4 samedis à la suite et non pas d'avoir tous les 3-4 mois une opération spéciale du divertissement. Non, c'est le principe de venir pendant 4 samedis, d'offrir aux téléspectateurs un programme différent des coups de cœur, mais qui est aussi touché autant générationnellement par ce public-là des années 60 jusqu'aux années 2000, avec un Bastien Baker présent comme capitaine d'équipe. Et puis c'est vraiment de leur offrir en fait cette continuité de 4 samedis et d'essayer de rester fidèles avec nous. Merci aux téléspectateurs qui regardent Grand Angle, c'est bien ça? Oui. Parfait. Alors à bientôt et n'oubliez pas, Génération, tous les samedis à partir du 21 avril, j'ai bossé la promo.